desde o início dos tempos que o ser humano usa a natureza para se tratar. Aspirina, morfina, quinino. Mais de 40% dos medicamentos usados ainda hoje provêm das plantas. Apesar dos progressos tecnológicos e avanços científicos, as curas do futuro ainda se encontram na natureza, especialmente na floresta tropical, porque aí reside 70% da biodiversidade da Terra, incluindo muitas espécies vegetais ainda desconhecidas. Para descobrir estes antídotos preciosos, alguns cientistas viajam pelo mundo, investigando conhecimentos ancestrais, enquanto outros usam métodos modernos para explorar todas as capacidades terapêuticas das plantas conhecidas. Para isso, lançam-se numa longa e apaixonante busca, cheia de obstáculos tecnológicos e ambientais. Uma demanda que nos relembra o facto de que nós, humanos, somos parte indissociável da natureza. Em Monorom, a principal cidade da província de Mondulkiri, província do nordeste do Camboja, é enganadora. Enquanto a área urbana é desenvolvida, a poucos quilómetros, por estradas de terra batida, encontram-se pequenas aldeias, sossegadas, onde não há comércio. É a zona dos Bunong, uma minoria étnica do Camboja. Neste local ermo não há água canalizada e a eletricidade é rara. Os habitantes agricultores são tratados por médicos tradicionais, os Kru Boran. O seu conhecimento envolve magia, mas também o poder terapêutico das plantas. Os pacientes vêm de todas as províncias para consultar Kru Boran Blagne, na aldeia de Dram Kae. Com 68 anos, herdou o conhecimento do pai e do avô. São estes preciosos conhecimentos dos Kru Boran que interessam a François Chassagne. François é etnobotânico. Há um ano que percorre a província de Mondulkiri, catalogando as plantas usadas por estes curandeiros dos confins do mundo. Ele pretende saber que plantas são usadas e para que fins. Para descobrir espécies que um dia, provavelmente, possam transformar-se em novos medicamentos. What are you doing now? Hai mà cồn chanh, thằng chi giá đi nha tìm nhau, công tác cồn chanh, đắp bằng bát gì đó hộp, đi bên tật cồn chanh, bằng kẹp với cồn chanh, bằng roll, bằng cá chê gì đó hộp, là đi bên shop. What is the quantity that you use for each plant? Ba la cồn chanh, bên shop, giờ đi, shop giờ. How many times per day and how many days do you have to use it? Le médecin traditionnel est en train de faire bouillir les plantes pour extraire le principe actif qui est la substance qui a une action thérapeutique. Ce
que fait le médecin traditionnel est vraiment à la base de la médecine moderne et constitue en fait la phytothérapie, comme on peut l'appeler chez nous, c'est-à-dire utiliser des plantes et en extraire les principes actifs pour pouvoir guérir donc certaines maladies. O trabalho de etnobotânico requer paciência. Dependendo das estações do ano, da disponibilidade dos crus e das suas colheitas, François visita regularmente os médicos Bunong tradicionais, há mais de um ano. De todas as vezes, espera sempre descobrir novas plantas. Ça, c'est une première plante donc, qui est très utilisée en médecine traditionnelle, qui s'appelle Tam Pukpu. C'est le nom en fait vernaculaire, donc le nom Bunong. Il l'utilise donc pour les douleurs intestinales, pour les maux d'estomac. C'est en fait une symbiose entre une fourmi et une plante. La fourmi en fait fait son nid dans le tubercule de la plante. François começa a conhecer os ingredientes da farmacopeia Bunong. Se o Cruboran não tiver nada em casa, está na hora de tomar o próximo passo: acompanhá-lo na busca. C'est très important en fait d'aller dans les forêts avec les médecins traditionnels parce que c'est là où leur savoir se révèle. Généralement, on va leur poser des questions chez eux sur un type de maladie. Ils vont nous décrire 1, 2 plantes, 3 plantes. Alors que quand on arrive sur le terrain, ça va être tout de suite 10, 15 plantes, 20 plantes pour une seule maladie parce que justement, ils ont ce visuel-là, ils repèrent la plante, ils vont te dire « Ah tiens, ça c'est pour ça, j'avais oublié la dernière fois. » C'est la première fois que je monte dans une charrette. Généralement, j'y vais à pied, je préfère, mais... François, Stocci, o tradutor, e o Cruboran fazem um longo caminho ao longo dos campos e da floresta. Plantas para curar mordidelas de cobra, ceia de árvore para a diarreia. François já as conhece, mas espera encontrar algo especial. What does he show us? We show about the tree for the medicinal plant. Okay. What's the name of this plant? Tam chung po. Tam chung po. Tam chung po. Tam chung po chung chit. Good to know. Okay. ខ្មែរហៅដើមជើងគោ Dam chinko. Khmer. Chinko. Okay. He used that for what? Yeah, King back Jakai. ache. Backache. Yeah. Like rheumatism, something like that? Yeah. Okay. And for sprain as well or not? Yeah. Okay. How does he make the preparation? ឆក់កំចាច់ក្រិចជើងក្រិចដៃ And we boil and take. François mostra-se muito interessado. É a primeira vez que um médico tradicional lhe mostra esta árvore. Para saber se esta planta tem propriedades medicinais ainda desconhecidas, tem de a identificar em primeiro lugar. É um passo primordial que, por vezes, requer alguma ajuda. The foot? Yeah. It's possible to do it? Please, Sochi. Sochi est allé nous chercher les fruits. Donc ça, c'est les fruits en fait de l'arbre, qui est vraisemblablement un arbre du genre Boinia et de la famille des Fabacées, donc des légumineuses. Vous pouvez très facilement le savoir grâce aux fruits en fait, qui sont des gousses. Le but en fait, c'est de vraiment déterminer la plante, de pouvoir dire tiens, cette plante-là a tel nom. Donc là, on voit que les feuilles sont alternes, en forme d'ailes de papillon, qui sont caractéristiques en fait du genre Boinia. Mas este género engloba várias espécies e todos os detalhes contam para a sua identificação. C'est intéressant aussi de voir en fait à quel niveau s'insère la légumineuse, si elle s'insère plutôt entre les rameaux, plutôt à la base des rameaux. É uma pista que pode ajudar François a descobrir o nome científico desta planta medicinal. Une fois que j'ai le nom scientifique, je peux regarder dans la littérature si elle a été étudiée ou pas. Si elle n'a pas été étudiée, c'est une découverte importante puisqu'on pourra dire que cette plante-là n'a jamais été utilisée pour ses propriétés médicinales et peut-être n'est même pas connue d'un point de vue taxinomique par certains auteurs. Donc du coup, soit on pourra découvrir une nouvelle espèce dans un premier temps et ou peut-être un futur médicament si cette plante-là est une espèce nouvelle, en tout cas quelque chose qui n'a jamais été connu auparavant.
Antes de continuar a sua demanda pelas aldeias Bunong, François participa num ritual local em honra dos espíritos da natureza. Os Bunong são animistas e respeitam todas as formas de manifestação da natureza. Seria impensável não agradecer à floresta os benefícios que ela oferece. Na manhã seguinte, François está de volta às estradas de Mondulkiri. Na estação seca não há muita vegetação, mas dentro de alguns meses a floresta voltará a ser luxuriante. François não escolheu este país ao acaso. Cette magnifique forêt contient peut-être les plantes qui pourront m'intéresser dans mes recherches et pourront potentiellement devenir de futurs médicaments. Je suis venu au Cambodge parce que c'est un pays qui est riche en végétation forestière. Plus de la moitié du territoire est recouvert de forêt et la forêt tropicale est un réservoir de biodiversité énorme. Mais de metade das espécies vegetais encontram-se nas florestas tropicais. Entre as espécies conhecidas, apenas 5% foram examinadas pelas suas propriedades medicinais. Ainda falta descobrir inúmeras plantas. On peut dire qu'on a plus de 700 espèces encore à découvrir. C'est un territoire très intéressant en termes de recherche et de découverte. L'enjeu, c'est surtout de trouver de nouveaux médicaments à partir des plantes médicinales. Bon, c'est sûr que c'est une étape qui est très longue, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 jours, ça prend plusieurs années, mais c'est la base. Hoje, François está em Dak Dam, uma aldeia Bunong muito isolada. Neste lugarejo com casas tradicionais, a sua pesquisa toma um novo rumo. Je viens travailler avec des villageois pour en fait avoir un échantillon représentatif de la population Bunong, du savoir traditionnel Bunong. Il ne suffit pas simplement d'aller interroger les médecins traditionnels, il faut aussi interroger des villageois pour faire une étude complète de la population. Para que o valor medicinal de uma planta seja reconhecido e para que o estudo de François seja validado, a planta tem de ser utilizada por várias pessoas para tratar o mesmo padecimento. How many months? 8 months. 8 months. Okay. Soon. How many children does she have? Dạ con tấm 3. É uma oportunidade para François observar mais atentamente as plantas medicinais usadas por mulheres grávidas. What will she use after delivery? Does she know her husband go to the forest to collect some plants? Akuna, velanga, lauve, velanga. Il n'est vraiment pas évident de trouver les villageois parce qu'ils peuvent très bien aller dans leur ferme et ne pas rester à la maison. C'est vraiment un travail de recherche, il faut se présenter, il faut s'introduire, il faut faire comprendre l'étude. Surtout pour les personnes qui sont occupées, ils ont une activité au sein du village, ils ont des choses à faire, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à nous accorder. Donc il faut être bref, concis et puis efficace. François decide visitar uma parteira tradicional. Nas aldeias Bunong, as ruas não têm nome e as casas não têm número. Não é fácil encontrá-la. Tanyong é a única parteira da zona. 1.500 habitantes, espalhados por 3 aldeias, dependem da sua experiência, sempre que uma mulher engravida ou está prestes a dar à luz.
You can ask her if she's a traditional midwife. ឈ្មោះបុរាណបើវ៉ាណាញ៉ុនដល ចា Tanyang possui muitos remédios que incluem ossos, cogumelos e plantas que ela encontra na floresta, graças a uma ajuda inesperada. ត្រូវកាអត់បោះមួយយ៉ាងយ៉ាងនេះបិទឆៅទេនេះក៏មក C'est très intéressant parce qu'elle nous explique qu'elle fait des rêves à travers lesquels les esprits lui disent où trouver les remèdes traditionnels, les remèdes naturels qu'elle doit utiliser pour faire accoucher les femmes dont elle s'occupe. Herdou o conhecimento terapêutico da avó. Na cultura Bunong, os espíritos e o conhecimento ancestral estão sempre presentes. Les sages-femmes, d'une manière générale, connaissent moins de plantes médicinales que les médecins traditionnels, mais elles ont quand même certaines connaissances qui sont très intéressantes. On peut toujours découvrir de nouvelles choses, notamment des plantes médicinales. Could you ask her if she has a plant that she can show us and that she uses oftenly? វ៉ាឡា កែ Yes She has? Yeah. She can show us the plant? What's the name of this plant? មកញ៉ាតាមឈីណៃ លំឡាន ប្លន់ឡា Amplanlan. She uses that for what? វ៉ាប្រើមកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប៉ុណ្ណៃ ជំងឺគ្រុនចាញ់ for malaria For malaria? Okay. For malaria fever, big fever? Yes. How does she use it? គូกับតើអំណះផ្លាតដល់យីតាត់កំណើមកប្រកនតលច្រកលេ C'est étonnant parce que j'ai jamais vu cette plante-là auparavant. C'est intriguant. Il y a quelque chose de nouveau. Il faudrait que j'ai pas assez d'expertise pour pouvoir identifier la plante. Personne ne m'en a parlé. Ils l'appellent Tarmplonlan. Pour moi, c'est une nouvelle plante, une nouvelle découverte pour l'instant. Donc, il faut que j'en sache plus. En fait, il faut que je parte en identification, que j'étudie un peu les bouquins, savoir si elle a été référencée dans le passé, si elle a été déjà collectée, et on pourra en savoir plus après ça. A pesquisa de campo terminou. François volta para a cidade cheio de esperança. Na manhã seguinte, dirige-se ao seu gabinete para tentar identificar a planta. François consulta o livro A Flora de Laos, Camboja e Vietnã, um repertório de todas as plantas conhecidas da região. C'est de la recherche. C'est surtout qu'il faut bien se concentrer sur ce qu'on fait. Il faut avoir quand même des connaissances en termes botaniques, des connaissances de base pour pouvoir déjà identifier le genre de la plante et ensuite l'espèce. Dans le cas de notre première plante ici, le genre est certain puisque les feuilles nous indiquent donc le nom du genre, donc qui est le genre Boinia. Par contre, le nom de l'espèce là est plus difficile à déterminer. François vai basear-se no fruto. A vagem com mais de 25 centímetros fornece-lhe informação importante. A priori, il pourrait s'agir de l'arbre appelé Boinia malabarica. Cette plante est connue d'un point de vue botanique, mais elle n'est pas connue d'un point de vue de ses vertus médicinales. Cette plante donc, est utilisée pour tout ce qui est entorse, foulure, rhumatisme. Et c'est la première fois en fait, qu'on a cette information-là grâce aux interviews en fait, réalisées auprès du peuple Bunong. Quanto à outra planta, a que a parteira lhe deu a conhecer, François tem dificuldade em identificá-la. Cette plante-là, dont je ne connais pas du tout le nom de l'espèce et pour lequel j'ai aucune information, je vais l'envoyer donc à un expert botaniste au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. On a vraiment l'impression de se dire qu'on a trouvé l'aiguille dans une botte de paille. Et là, c'est waouh. Oui, on verra ce que l'expert botaniste nous dira sur cette plante-là. Só vai ter uma resposta daqui a umas semanas. Enquanto espera, François elabora um compêndio de todas as plantas medicinais Bunong descobertas e identificadas por ele. Donc là, en fait, je ramène un échantillon d'herbier que je vais intégrer dans l'herbier principal, donc qui se trouve ici, qui contient un peu moins de 300 plantes. C'est le fruit d'1 an de travail, les collectes de terrain, où j'ai pu récolter toutes ces plantes, donc, qui sont toutes des plantes utilisées à des fins médicinales.
São verdadeiros tesouros, acompanhados de informação preciosa, que permitem a François classificar as plantas no herbário das espécies medicinais Bunong. L'herbier finalisé, cette sorte d'encyclopédie permet pour chaque espèce de plante de la conserver pendant plusieurs années. Pour chaque espèce de plante également, on ajoute des informations qui sont primordiales, une fiche d'identification pour laquelle donc, vous allez marquer donc, le nom vernaculaire de la plante, le nom local de la plante, le nom latin de la plante, sa famille, et également certaines informations concernant son lieu de collecte, à quoi ça sert. Donc là, en l'occurrence, cette plante-là est utilisée pour les diarrhées. Et puis, des informations sur la personne, ou le nom de la personne qui l'a déterminée d'un point de vue scientifique. Estas indicações são fundamentais do ponto de vista botânico e vitais para a saúde pública. Um erro pode provocar consequências graves. Il faut vraiment faire attention à l'identification des plantes, c'est vraiment quelque chose de primordial. Vous pouvez avoir deux plantes qui se ressemblent et une qui va être très bonne donc, en termes d'alimentation ou en termes de médecine et l'autre qui va être toxique. Imensa informação que importa partilhar. François tenta recolher vários espécimes de cada planta para completar o herbário Nomad RSI. Esta associação é responsável pelo Centro de Documentação e Pesquisa de Mondulkiri, a fim de preservar a herança Bunong. François visita Nicolas Savajol, o diretor, com quem trabalha de perto. Je suis en train de rentrer donc la plante de François dans notre base de données. C'est une base de données ethnobotanique donc, qui a été développée par Nomad. Dans cette base, il y a 150 plantes. Et maintenant, grâce au travail de François, on va pouvoir rentrer de nouvelles plantes et continuer à documenter les savoirs des Bunong. Cette base de données, elle nous sert aussi de preuve en cas de recherche de brevets par des industries pharmaceutiques pour montrer que ces savoirs-là appartiennent au peuple Bunong. As empresas farmacêuticas não podem registar a patente da própria planta. Podem, no entanto, patentear a utilização dessa planta. Podem lucrar com o conhecimento de um povo sem partilhar os lucros. Logo, é essencial catalogar e preservar esse conhecimento para impedir qualquer tentativa de apropriação das práticas tradicionais Bunong. Umas semanas mais tarde, François espera ansiosamente uma chamada da doutora Souvamoli Hull, a perita em botânica do Museu de História Natural de Paris. Esta noite, ele irá saber se a planta descoberta graças à parteira Bunong tem algum interesse botânico ou medicinal. Bonjour Madame Hull, vous m'entendez? Dites-moi, est-ce que vous avez pu regarder la plante? C'est pas une plante dressée. Et je vois même des racines qui sortent de ces rameaux, puisque c'est une plante à stolon. Significa que pode criar raízes em toda a extensão dos ramos. C'est ce caractère-là qui m'a tout de suite donné une idée que cette plante-là est une espèce de Solanum qui est différente des autres espèces que nous connaissons scientifiquement. Je vois que cette plante, elle est vraiment rampante au ras du sol. Elle ne grimpe pas sur d'autres plantes. Donc c'est unique. C'est un caractère spécifique. François confirmou a existência de uma planta que a própria doutora Hull tinha estudado uma única vez. Pour pouvoir décrire cette espèce, je n'avais qu'un seul exemplaire. Parfois, on n'est pas à 100% sûr que les caractères que je mets dans la nouvelle espèce pour donner à cette plante se révèlent vraiment valables. Vous devez être contente. Je suis très contente et c'est une bonne nouvelle. Cette plante que vous avez trouvée dans le nord-est du Cambodge prouve bien que la déception que j'ai faite à partir d'un spécimen que j'ai récolté dans le sud est crédible. C'est-à-dire que cette plante, elle est vraiment présente. Elle existe vraiment. Merci beaucoup Madame Hull. À très bientôt. Excellente nouvelle puisque Madame Hull vient de me confirmer que l'espèce que je lui ai envoyée donc, il y a quelques semaines est bien Solanum sakani, donc une nouvelle espèce récemment décrite
qui est pour la deuxième fois retrouvée au Cambodge et puis dans le monde entier, puisque c'est une nouvelle espèce. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on décrit cette plante et qu'on a des informations sur son utilisation médicinale. Tant qu'on n'a pas plus d'informations, les Bunong sont les seuls à utiliser cette plante à des fins médicinales, donc cette nouvelle plante récemment décrite. Donc c'est une excellente nouvelle et effectivement, c'est une vraie découverte, une avancée pour la science et la recherche. Os curandeiros tradicionais Bunong mostraram a François dos tesouros da floresta tropical do Camboja. Estes curandeiros, o único recurso dos aldeões em caso de doença, possuem conhecimentos preciosos para a medicina do futuro. O estudo de plantas terapêuticas é uma luta contínua, que começa no campo com os etnobotânicos como François e continua em certos laboratórios farmacêuticos. Empresas cujo trabalho é procurar recursos medicinais escondidos nas plantas. Em França, no Conservatório Botânico de Saual, perto de Castres, são conservados inúmeros espécimes destinados à pesquisa. Bruno David trabalha para um grande grupo farmacêutico que construiu a sua reputação com base no uso das plantas. Como farmacêutico, botânico e fitoquímico, domina o fabrico de medicamentos a partir das plantas. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les plantes, depuis la nuit des temps, ont fourni à l'homme non seulement l'alimentation, non seulement de quoi se vêtir, non seulement de quoi s'abriter, se protéger, mais également des solutions thérapeutiques efficaces. En tant que phytochimiste, nous recherchons des substances qui sont à l'intérieur de ces végétaux et qui peuvent être utiles pour développer des médicaments. Estas moléculas não tratam só diarreias e febre e são bastante usadas no mundo ocidental. Ici, on a de l'orthosiphon qui a donné un médicament diurétique et dépuratif qui favorise l'élimination de l'urine et qui permet de mieux digérer. Cette plante est un petit palmier qui pousse naturellement en Floride et les drupes qui correspondent aux fruits sont utilisées pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est-à-dire le gonflement de la prostate qui arrive chez les hommes avec l'âge. Ça touche un homme sur deux de plus de 60 ans. Les végétaux offrent toute une palette d'activités, depuis des effets relativement mineurs, ça peut être des effets anti-inflammatoires cutanés. Ils sont également capables de traiter des pathologies extrêmement lourdes, comme des cancers du sein ou des cancers du poumon, avec efficacité. Ao contrário dos humanos e dos animais, as plantas não podem fugir do perigo. Por isso, têm outras estratégias de defesa que podemos explorar para a produção de medicamentos. Certaines plantes ont développé des épines extrêmement efficaces pour se protéger contre les consommateurs. D'autres, plus insidieusement, n'ont pas ces épines. Mais néanmoins, elles sont extrêmement toxiques pour les animaux qui veulent les consommer. Et c'est dans ces plantes-là que l'on peut trouver des substances qui ont l'habitude d'interagir avec le vivant, donc une activité pharmacologique, et qui peuvent devenir, si on les utilise à bon escient, si on les améliore par chimie, de véritables médicaments. Voici un exemple qui est extrêmement intéressant, puisque cette plante, qui est la pervenche tropicale, ou Catharanthus roseus, possède dans ses feuilles des substances qui sont pharmacologiquement très actives. À partir des produits présents dans les feuilles, on a pu développer des substances antitumorales pour soigner des pathologies cancéreuses comme le cancer du sein et le cancer du poumon. Esta pervinca cor-de-rosa foi originalmente usada na medicina tradicional para tratar problemas como hipertensão, úlceras, malária e diabetes.
Hoje é fonte de uma poderosa droga anticancerígena. Produzida a partir da pervinca cor-de-rosa, ou Cataranthus roseus, a vinorelbina é uma droga anticancerígena vendida em todo o mundo. Já foram tratados 2 milhões de pacientes com essa droga. É um exemplo de sucesso em que a comunidade científica se apoia para continuar as pesquisas de anticancerígenos à base de plantas. Inicialmente, em 1974, Pierre Potier, eminente cientista, e a sua equipa descobriram a vinorelbina no Instituto de Química dos Produtos Naturais. Françoise Guérit era estudante nessa altura. Je crois que le désir le plus cher de Pierre Potier, c'était d'arriver à avoir entre les mains des molécules anticancéreuses qui pouvaient être utiles donc en santé publique. L'équipe essayait de reproduire une molécule qui était fabriquée par la plante. Et c'est au cours de ces recherches qu'ont été synthétisés plusieurs composés, dont un particulièrement intéressant au point de vue chimique et au point de vue pharmacologique, c'est la vinorelbine. C'était une molécule entièrement nouvelle d'un point de vue structural, et avec des propriétés antitumorales remarquables. A vinorelbina é composta por 2 moléculas presentes nas folhas de pervinca cor-de-rosa, catarantina e vindolina. Apesar de ser possível sintetizar a vinorelbina em laboratório, os altos custos de produção impedem a sua comercialização. A única solução é produzir pervinca em grandes quantidades. Foi graças ao farmacólogo Pierre Fabre que a vinorelbina entrou no mercado. A sua experiência e os seus conhecimentos permitiram-lhe introduzir a cultura de pervinca cor-de-rosa em Madagascar e produzir este anticancerígeno em grande escala. Faire des molécules qui sont utilisées en chimiothérapie anticancéreuse, ça n'arrive pas souvent aux scientifiques. C'est une immense fierté, bien sûr. On s'en aperçoit beaucoup, très longtemps après, bien sûr. Desde 1989 que esta fábrica, em Gaillac, tem vindo a produzir o princípio ativo desta droga anticancerígena. O laboratório teve que preparar inteiramente o delicado processo. É aí que encontramos Bruno David. Pour arriver à la vinorelbine, il faut partir de plus d'une dizaine de tonnes de feuilles fraîches qui sont ensuite séchées. Ensuite, avec des opérations multiples, on aura au bout de plusieurs mois de travail 1 kg de vinorelbine. É aqui, a partir destes pacotes de pervincas cor-de-rosa desidratadas de Madagascar, que o processo de fabrico começa. As folhas são desempacotadas e trituradas, com o fim de extrair as moléculas usadas no fabrico da vinorelbina. Le principe d'extraction est relativement simple, c'est comme quand on fait du thé le matin, on a d'un côté la plante sèche, de l'autre côté un liquide. Ce liquide va extraire les substances qui sont présentes dans la plante. Et une fois que l'on a dans le liquide les substances, on va pouvoir les travailler, les isoler, les purifier et les modifier si besoin est. As 2 substâncias extraídas da Cataranthus são trabalhadas de modo a produzir a vinorelbina, que 12 meses mais tarde pode ser usada no tratamento de pacientes. Desde a planta ao medicamento são necessárias várias etapas. Quanto mais maligna for a doença, mais precisão terá de haver na utilização dos recursos terapêuticos da planta. La différence entre un guérisseur traditionnel, un sorcier et puis ce que nous faisons dans l'industrie pharmaceutique, c'est à peu près le même travail, sauf que le chaman, le guérisseur, va utiliser le totem de la plante à travers des décoctions, à travers des infusions. Et donc là, il utilise l'ensemble des molécules. Ça, c'est intéressant quand on veut soigner des pathologies qui sont relativement mineures, mais par rapport au cancer, qui est une pathologie qui est extrêmement sévère, là, il faut utiliser le meilleur de ce que peut nous fournir la nature. Et donc là, on a besoin d'aller jusqu'à la molécule pure, parce qu'on ne peut pas soigner des cancers avec un extrait brut, avec une macération. Procurar nas plantas a molécula anticancerígena mais eficaz é que salvará milhares de vidas.
é o desafio que o laboratório, onde Bruno trabalha, se propõe. Ici, c'est un centre où nous étudions les végétaux afin de découvrir les médicaments de demain. A seguir ao sucesso da Vinor-Albina, esta empresa procura novas drogas anticancerígenas à base de plantas. E é neste edifício com forma de caranguejo, o símbolo do cancro, que os cientistas trabalham, usando tecnologia de ponta. Alors là, on rentre dans le sein des seins des laboratoires, puisque c'est là que s'effectue la recherche. Cerca de 200 milhões de euros anuais são postos à disposição de centenas de investigadores altamente qualificados, com um único fim: a descoberta de um tratamento que irá curar pacientes com cancro. A pesquisa começa aqui, com a maior coleção privada de plantas do mundo. 16 mil espécimes de plantas, desidratadas e trituradas do mundo inteiro. Cada embalagem de pó contém várias centenas de moléculas diferentes. C'est une sorte de trésor, puisque vraisemblablement dans ces milliers de pots se cachent des molécules d'intérêt thérapeutique qui pourront offrir des solutions à des problèmes médicaux. Para descobrir estes tratamentos, os cientistas enfrentam um longo processo. Mais uma vez, começa com a extração dos elementos químicos contidos na planta seca e moída. É produzido um líquido que contém todas as moléculas que serão testadas em células cancerígenas. Os extratos das plantas são então colocados em poços de tabuleiros de laboratório, onde são analisados. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantes. Et pourquoi il est vert celui-là? Parce que ça, c'est l'extrait de départ, donc qui est très coloré, et puis après on l'a fractionné. D'accord. Donc on retrouve les couleurs plutôt dans les puits du milieu. Moi je parie que c'est celui-là qui va... À vous de me dire quelle est la fraction active. Bon, très bien. Bah écoute... On va l'étudier. E é esta enorme máquina, com 2,5 metros de altura e 10 metros quadrados de superfície, que vai encarregar-se de o estudar. C'est une station de criblage robotisé qui permet d'évaluer l'activité des substances contenues dans ces puits sur des cellules cancéreuses. Et donc l'ensemble des opérations qui se déroulent sous vos yeux permettent de voir si dans ces puits il y a des substances capables d'inhiber la croissance de cellules cancéreuses. Este robô consegue testar os efeitos de milhares de extratos de plantas em um único dia. C'est la loi des grands nombres. Plus on a d'échantillons à tester, plus on a de chances d'avoir des substances actives. Mas nem todas as descobertas de moléculas dão origem a novos medicamentos. Une cellule, c'est relativement simple à atteindre, relativement facile d'inhiber sa croissance, facile de la tuer, mais un cancer dans un organisme aussi complexe qu'un être humain est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à maîtriser, beaucoup plus difficile à soigner. Plus on progresse dans les processus de recherche, plus il faut passer des étapes de plus en plus difficiles, un peu comme une course de haies avec des haies de plus en plus hautes. Et c'est pour ça qu'on trouve relativement beaucoup de substances actives à ce niveau-là, mais plus on progresse vers l'être humain, plus le taux d'échec est important. Hoje, a conclusão dos resultados do robô indica que um dos extratos está ativo. O poço está verde. Uma análise cuidada deste extrato demonstra que, antes do tratamento, as células possuem uma estrutura anárquica, característica do tipo tumoral. Depois do tratamento com o extrato, constata-se que adquirem uma forma mais estruturada. Agora é a vez de os fitoquímicos identificarem a molécula ou moléculas responsáveis pelo resultado.
As moléculas são triadas e testadas com um aparelho de cromatografia. Quando a molécula ativa é isolada, o gráfico atinge um pico, como aqui. É então que os cientistas analisam a estrutura. Para isso, usam uma técnica sofisticada que permite ao cientista saber que átomos constituem a molécula. Pode agora desenhá-la à mão. Agora já conhecem a estrutura química de uma molécula ativa numa célula cancerígena. A molécula é registada e catalogada numa base de dados, pronta a ser utilizada por Philippe Chambel, desenhador molecular. Em França, apenas cerca de 10 equipas de pesquisa possuem estes meios. E a este nível, tudo é feito informaticamente. En fait, nous travaillons dans l'infiniment petit. Si on faisait une comparaison, on grossit la molécule à la taille d'une orange pour pouvoir l'étudier et la voir. O seu trabalho é estudar o modo de impedir a proliferação anárquica das células, a causa do cancro. Neste momento, Philippe Chambel estuda um dos mecanismos que provoca o desenvolvimento de tumores. Estuda uma molécula que fornece energia à célula e que possibilita o desenvolvimento de células cancerígenas. Quando uma molécula, um ligante endógeno, cabe em uma proteína, como uma chave em uma fechadura, fornece a energia necessária ao desenvolvimento do tumor. O objetivo de Philippe Chambel é descobrir como impedir a chave de entrar na fechadura. On cartographie très précisément par les ordinateurs la manière dont le ligand endogène interagit avec cette protéine et on va essayer de trouver un médicament qui va interférer avec ce ligand endogène pour l'empêcher d'agir sur cette protéine. Ele procura na base de dados uma substância que possa bloquear o ligante endógeno. On voit très bien qu'en fait, cette molécule a les éléments structuraux qui lui permettent d'interagir avec le site. Donc en faisant ce type de molécule, on empêche le ligand endogène d'arriver dans son site et on réduit l'efficacité de la protéine à donner de l'énergie à la cellule. On réduit la vitesse de prolifération cellulaire et on affecte le cancer en créant artificiellement une mort de ces cellules cancéreuses. Entre as centenas de milhares de moléculas ativas, descobrir a que encaixa melhor é uma tarefa hercúlea. On a une infinité de possibilités. On peut concevoir qu'on a autant de molécules potentielles qu'il y a de grains de sable dans le Sahara. Le plus intéressant, c'est d'être à la genèse d'une nouvelle molécule, mais des fois, il faut 10 à 15 ans pour arriver à ce que la molécule soit sur le marché, et des fois, on ne le voit pas. On n'est plus dans le système une fois que la molécule a passé tous ses filtres. Hoje em dia, mais de 50% das drogas anticancerígenas são de origem vegetal. De acordo com os peritos, as moléculas mais ativas já foram descobertas. Mas os investigadores deste laboratório esperam fazer mais progressos com a ajuda de todas estas ferramentas tecnológicas. No entanto, ainda terão de ultrapassar dois obstáculos. Pour aller encore plus loin dans ces recherches, il faut des techniques de plus en plus fines, aller rechercher plus finement dans les plantes les molécules qui sont très très peu abondantes, étendre éventuellement ce type de recherche à d'autres organismes, comme les micro-organismes, les organismes marins, qui sont encore moins étudiés que les plantes. Il est important de faire ce travail parce que la déforestation risque de faire que ces espèces vont disparaître avant même d'avoir pu être valorisées pour la recherche pharmaceutique. A cada segundo, o equivalente a um campo de futebol de floresta tropical desaparece para sempre da face da Terra. A agricultura, a pobreza, o desprezo pelos direitos dos povos autóctonos, a indústria da madeira e o tráfico ilegal devastam ecossistemas inteiros. Ecossistemas que são a fonte da vida. O Camboja é um dos países mais desflorestados do mundo. Entre 2000 e 2013 desapareceu mais de 1 milhão de hectares. E este desastre ecológico e humano ainda não terminou. O governo do Camboja planeia plantar até 2020 400 mil hectares de árvore da borracha nas suas terras. Uma árvore extremamente rentável que é apetecível devido à produção de borracha.
um mercado lucrativo para um país em vias de desenvolvimento. François é testemunha das consequências diretas desta mudança ecológica. Ici, il y a un médecin traditionnel qui exerçait de par le passé, mais qui maintenant n'exerce plus à cause malheureusement de la déforestation autour de son village. Avant, il pouvait récolter en fait énormément de plantes autour de son village. Il y avait des forêts assez massives. Maintenant, ce sont des plantes qu'on ne retrouve plus. On ne peut même pas aller dans les plantations d'EVA, ils n'y seront pas. Donc ça me fait mal au cœur parce que tout a été dévasté. Là, on se dit qu'on a perdu vraiment quelque chose d'important et pour tout le monde en fait. Pas seulement pour les Bunong, mais pour la science, pour nous aussi. Ça fait vraiment très très mal au cœur de voir tout ça. Para contrariar a extinção das espécies, os jardins botânicos tentam preservar os recursos naturais existentes. Esta conservação é baseada na partilha. Jean-Gabriel Fouché é o diretor de um conservatório botânico. On a 175 espèces de graines qu'on échange avec 70 jardins botaniques en France et à l'étranger pour disséminer, je dirais, le savoir génétique de ces graines, et ce d'une manière gratuite. On pourrait penser que cette monopolisation des graines par les institutions scientifiques puisse être monétisée. Je crois que c'est sans compter l'intégrité de ces mêmes scientifiques qui ont une éthique extrêmement forte, qui se battent justement pour ça, pour être indépendants de tout. Et tant qu'on parle de graines sauvages, ça fait partie du patrimoine mondial, donc vous ne pouvez pas monétiser en tant que tel ces graines-là. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ce patrimoine génétique qui est un patrimoine qui appartient à l'humanité. Bem comum com grande potencial. A partir de pequeno frasco, simplesmente, milhares de árvores podem ser plantadas. Mas a reflorestação não é assim tão simples. La réintroduction d'une espèce dans un milieu écologique quel qu'il soit demande l'accord de tous les participants et de tous les gens qui vivent dans ce milieu écologique. Il est difficile d'intervenir dans les problématiques de pays. On n'est pas là pour faire les gendarmes, on est là pour aider, on est là pour conseiller, on est là pour essayer de préserver ce qui existe, parce que c'est ça le plus important, c'est préserver ce qui existe et pas réintroduire. Et quand il faut réintroduire, il faut que le bénéfice pour le pays soit intéressant. C'est impliquer les gens, c'est les faire participer et montrer que finalement il y a un intérêt de vivre avec les plantes. Sensibilizar governo e uma população inteira a proteger a natureza não é uma tarefa simples. Algumas empresas tentam envolver a população local, chamando-lhes a atenção para o meio ambiente, aproveitando todos os benefícios que daí possam advir. É o caso de Madagascar, onde foi incentivado o cultivo de pervinca rosa para a extração da Vinor albina. Alexandre Panel é o encarregado da sua produção para um laboratório farmacêutico. On a besoin de la plante, il faut être sûr que notre activité ne nuise pas à la pérennité de cette ressource-là, mais on a aussi besoin des gens qui connaissent la plante, qui cultivent cette plante lorsque c'est de la culture, et donc il faut s'engager effectivement sur une pérennité de cette ressource-là, et ça se fait obligatoirement avec un accompagnement que l'on peut avoir vis-à-vis des populations locales. No sul de Madagascar, esta atividade é fonte de rendimento para 3 a 4 mil famílias, e toda a gente é respeitada. On travaille beaucoup par des partenariats sur du long terme. On travaille avec les mêmes fournisseurs depuis près de 30 ans. Donc c'est du gagnant-gagnant. Gagnant pour les populations locales en termes de durabilité, gagnant pour nous puisqu'on améliore comme ça au fur et à mesure la maîtrise de notre approvisionnement. Para que uma empresa tenha desenvolvimento sustentável, é preciso tempo, paciência e investimento. On veut toujours aller plus loin et pour ce faire, on a contribué à Madagascar à la mise en place d'un arboretum. C'est en fait un conservatoire botanique spécialisé sur des plantes d'origine malgache qui a une activité de conservation et de préservation de ces espèces sauvages. Segundo Hipócrates, é a natureza que cura os doentes. 25 séculos mais tarde, o pai da medicina ainda tem razão.
Mesmo hoje em dia, 60% da população mundial usa o conhecimento de curandeiros tradicionais, porque o tratamento é bastante acessível. Para milhões de pessoas, a natureza é a principal ou única forma de tratar maleitas. Aspirina, morfina, quinino. Todos estes medicamentos inspirados pela natureza ainda são usados diariamente. Paralelamente, nos países ricos, a fitoterapia desenvolve-se rapidamente. Acima de tudo, os cientistas ainda contam com os recursos naturais para descobrir remédios para as doenças ainda incuráveis. Apesar dos avanços tecnológicos, a biodiversidade continua a ser indispensável ao ser humano. Il est important que nous prenions conscience de la disparition des milieux naturels, puisque ce réservoir qui est encore largement inexploré n'a pas encore livré tous ses secrets. Je pense qu'on peut vraiment faire avancer les choses dans les domaines de la nature, dans les domaines de la science, de la conservation de la biodiversité et de l'étude de cette biodiversité-là. Il y a énormément de choses à faire. Aimez les plantes et respectez-les. là đi gặp tí mới gặp ăn bằng còn chỉ bác thì bác ăn nâu thì riêng mà gặp ăn sắp chỉ bác thì bé gặp ăn bị bọn kết chôn cá lệ thì hai hôm thì bù là đi khăn bỏ tay nào đôi ăn thì bằng uống cứ bên bơ làm mấy khép hôm ở bú bên tầm nẹo thì tóm ai tầm bò miền bản. Il faut y croire, il faut vraiment y croire. Os habitantes agricultores são tratados por médicos tradicionais, os Kruboran. O seu conhecimento envolve magia, mas também o poder terapêutico das plantas. Os pacientes vêm de todas as províncias para consultar Kruboran Blagne, na aldeia de Dramkaye. Com 68 anos, herdou o conhecimento do pai e do avô. São estes preciosos conhecimentos dos Kruboran que interessam a François Chassagne. François é etnobotânico. Há um ano que percorre a província de Mondulkiri, catalogando as plantas usadas por estes curandeiros dos confins do mundo. Ele pretende saber que plantas são usadas e para que fins. Para descobrir espécies que um dia, provavelmente, possam transformar-se em novos medicamentos. What are you doing now? Con che lên chi con ya này cũng con che ya bằng chi con bằng chi bằng tạ cấp rồi thằng chi là hộp hay mà con chanh thằng chi ya thì nhà tầm nhau công tác con chanhรับบำบัดยาหกนี่เป็นตัดกรงจันบางแก่เป็นกรงจันบางรถบางการเจียยาหกแต่นี่เป็นชอบ Avec les médecins traditionnels, parce que c'est là où leur savoir se révèle. Généralement, on va leur poser des questions chez eux sur un type de maladie, ils vont nous décrire 1, 2 plantes, 3 plantes, alors que quand on arrive sur le terrain, ça va être tout de suite 10, 15 plantes, 20 plantes pour une seule maladie, parce que justement, ils ont ce visuel-là, ils repèrent la plante, ils vont te dire « Ah tiens, ça c'est pour ça, j'avais oublié la dernière fois ».
C'est la première fois que je monte dans une charrette. Généralement, j'y vais à pied, je préfère, mais... François, Stocci, o tradutor, e o Kruboran fazem um longo caminho ao longo dos campos e da floresta. Plantas para curar mordidelas de cobra, saia de árvore para a diarreia. François já as conhece, mas espera encontrar algo especial. What does he show us? We show about the tree for the medicinal plant. Okay. What's the name of this plant? Tam chung po. Tam chung po. Tam chung po. Tam chung po chung chit. Okay. Khmer how dam chinko. Dam chinko. Khmer. Chinko. Okay. He used that for what? Backache. Backache. Yeah. Like rheumatism, something like that? Yeah. Okay. And for sprain as well or not? Yeah. Okay. How does he make the preparation? Chop com piat. And with ball and take. François mostra-se muito interessado. É a primeira vez que um médico tradicional lhe mostra esta árvore. Para saber se esta planta tem propriedades medicinais ainda desconhecidas, tem de a identificar em primeiro lugar. É um passo primordial que, por vezes, requer alguma ajuda. What is the quantity that you use for each plant? How many times per day and how many days do you have to use it? Le médecin traditionnel est en train de faire bouillir les plantes pour extraire le principe actif qui est la substance qui a une action thérapeutique. Ce que fait le médecin traditionnel est vraiment à la base de la médecine moderne et constitue en fait la phytothérapie, comme on peut l'appeler chez nous, c'est-à-dire utiliser des plantes et en extraire les principes actifs pour pouvoir guérir donc certaines maladies. O trabalho de um etnobotânico requer paciência. Dependendo das estações do ano, da disponibilidade dos crus e das suas colheitas, François visita regularmente os médicos Bunong tradicionais, há mais de um ano. De todas as vezes, espera sempre descobrir novas plantas. Ça, c'est une première plante donc, qui est très utilisée en médecine traditionnelle, qui s'appelle Tam Pukpu. C'est le nom en fait vernaculaire, donc le nom Bunong. Il l'utilise donc pour les douleurs intestinales, pour les maux d'estomac. C'est en fait une symbiose entre une fourmi et une plante. La fourmi en fait fait son nid dans le tubercule de la plante. François começa a conhecer os ingredientes da farmacopeia Bunong. Se o Kruboran não tiver nada em casa, está na hora de tomar o próximo passo: acompanhá-lo na busca. C'est très important en fait d'aller dans les fonds de foot. Yeah. It's possible? Yeah. To do it? Please, Sochi. Sochi est allé nous chercher les fruits. Donc ça, c'est les fruits en fait de l'arbre, qui est vraisemblablement un arbre du genre Boinia et de la famille des Fabacées, donc des légumineuses. Vous pouvez très facilement le savoir grâce aux fruits en fait, qui sont des gousses. Le but en fait c'est de vraiment déterminer la plante, de pouvoir dire tiens cette plante-là a tel nom. Donc là on voit que les feuilles sont alternes en forme d'ailes de papillon qui sont caractéristiques en fait du genre Boinia. Mas este género engloba várias espécies e todos os detalhes contam para a sua identificação. C'est intéressant aussi de voir en fait à quel niveau s'insère la légumineuse, si elle s'insère plutôt entre les rameaux, plutôt à la base des rameaux. É uma pista que pode ajudar François a descobrir o nome científico desta planta medicinal. Une fois que j'ai le nom scientifique,
Je peux regarder dans la littérature si elle a été étudiée ou pas. Si elle n'a pas été étudiée, c'est une découverte importante puisqu'on pourra dire que cette plante-là n'a jamais été utilisée pour ses propriétés médicinales et peut-être n'est même pas connue d'un point de vue taxinomique par certains auteurs. Donc du coup, soit on pourra découvrir une nouvelle espèce dans un premier temps et ou peut-être un futur médicament si cette plante-là est une espèce nouvelle, en tout cas quelque chose qui n'a jamais été connu auparavant. Antes de continuar a sua demanda pelas aldeias Bunong, François participa num ritual local em honra dos espíritos da natureza. Os Bunong são animistas e respeitam todas as formas de manifestação da natureza. Seria impensável não agradecer à floresta os benefícios que ela oferece. Desde o início dos tempos que o ser humano usa a natureza para se tratar, aspirina, morfina, quinino, mais de 40% dos medicamentos usados ainda hoje provêm das plantas. Apesar dos progressos tecnológicos e avanços científicos, as curas do futuro ainda se encontram na natureza, especialmente na floresta tropical, porque aí reside 70% da biodiversidade da Terra, incluindo muitas espécies vegetais ainda desconhecidas. Para descobrir estes antídotos preciosos, alguns cientistas viajam pelo mundo, investigando conhecimentos ancestrais, enquanto outros usam métodos modernos para explorar todas as capacidades terapêuticas das plantas conhecidas. Para isso, lançam-se numa longa e apaixonante busca, cheia de obstáculos tecnológicos e ambientais. Uma demanda que nos relembra o facto de que nós, humanos, somos parte indissociável da natureza. Sem Monorom, a principal cidade da província de Mondulkiri, província do nordeste do Camboja, é enganadora. Enquanto a área urbana é desenvolvida, a poucos quilómetros, por estradas de terra batida, encontram-se pequenas aldeias, sossegadas, onde não há comércio. É a zona dos Bunong, uma minoria étnica do Camboja. Neste local ermo não há água canalizada e a eletricidade é rara.